Le 20 janvier 2026 restera gravé dans l'histoire financière. Wall Street vient de subir sa pire journée depuis octobre. Le S&P 500 s'effondre de 2,07%. Le Nasdaq plonge de 2,39% et le Dow Jones abandonne 870 points en une seule séance. La raison ? Un seul mot. Groenland. Vous avez bien entendu. Une île glacée de 57 000 habitants vient de provoquer un séisme sur les marchés mondiaux. Des milliards de dollars ont été effacés en quelques heures. L'or atteint des sommets historiques. Le dollar s'effondre. Et tout ça à cause de Donald Trump et de son obsession pour cette île arctique. Je suis Clément, et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette crise géopolitique qui secoue la planète finance. Qu'est-ce que Trump veut exactement au Groenland ? Pourquoi les marchés paniquent-ils ? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour votre portefeuille ? Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les 3 scénarios possibles et comment vous protéger. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que cette histoire est loin d'être terminée. Partie 1. La bombe Trump. Samedi 17 janvier 2026. Trump publie sur Truth Social une image d'un drapeau américain flottant sur le Groenland avec un message cinglant. Droit de douane de 10% contre 8 pays européens dès le 1er février si le Danemark refuse de céder le territoire. Ces tarifs grimperaient à 25% en juin. Les pays visés, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark. Pratiquement toute l'Europe du Nord. Lundi matin, les bourses européennes s'effondrent. Le CAC 40 perd 1,23%, l'indice nordique plonge de 2,3%. Mardi, quand Wall Street rouvre après le jour férié du Martin Luther King Day, c'est le carnage. Les chiffres sont brutaux, 561 points perdus sur le Nasdaq, 143 points sur le S&P 500. L'indice VIX, surnommé l'indice de la peur, grimpe à 20,61 points, son plus haut niveau depuis 2 mois. Mais ça ne s'arrête pas là. Mardi soir, Trump remet une couche. 200% de tarifs sur le vin et champagne français parce qu'Emmanuel Macron refuse de rejoindre son Gaza Peace Board. Oui, vous avez bien entendu. 200%. Les investisseurs ne savent plus où donner de la tête. Christopher Dambik de Pictet, AM résume, le risque est de retour. Andreas Lipkow observe que les investisseurs se retirent massivement des entreprises orientées vers l'exportation. Le dollar perd 0,85% en une seule journée, sa plus forte baisse mensuelle. Les rendements du trésor américain à 10 ans explosent à 4,29%, leur plus haut niveau depuis 4 mois. Pourquoi ? Parce que les investisseurs commencent à douter de la solidité des actifs américains. Et pendant que Wall Street saigne, l'or atteint des sommets historiques. Les valeurs refuges explosent, le franc suisse s'envole. Les investisseurs fuient vers la sécurité. Partie 2. Pourquoi le Groenland ? Maintenant, la vraie question. Pourquoi Trump est-il obsédé par cette île gelée ? Le Groenland, c'est 2,16 millions de kilomètres carrés, 4 fois la taille de l'Espagne, mais 80% recouverts de glace. Seulement 57 000 habitants. À première vue, rien d'exceptionnel. Sauf que stratégiquement, c'est une mine d'or. Raison 1, la position géostratégique. Le Groenland se trouve entre l'Europe et l'Amérique du Nord, au carrefour de l'Arctique et de l'Atlantique Nord. C'est le chemin le plus court pour un missile balistique russe visant les États-Unis. Les États-Unis y ont déjà la base spatiale de Pituffik, anciennement Thule Air Base, avec 150 militaires américains en permanence. Mais aujourd'hui, la Russie et la Chine renforcent massivement leur présence dans l'Arctique. Trump l'a dit lui-même, le Groenland est couvert de navires russes et chinois partout. Raison 2, les ressources naturelles. Le Groenland regorge de terres rares, essentielles pour les batteries, l'électronique, les véhicules électriques. La Chine contrôle actuellement 70% de la production mondiale de terres rares.
Contrôler le Groenland permettrait aux États-Unis de briser ce monopole. Il y a aussi du pétrole potentiel, du gaz, du fer, du zinc, de l'or, du platine. Avec le réchauffement climatique qui fait fondre la glace, ces ressources deviennent accessibles. Raison 3. Le projet Golden Dome. C'est le plan secret de Trump, un système de défense antimissile multicouche comparable au dôme de fer israélien, mais à l'échelle continentale. Le Groenland serait l'emplacement parfait pour installer des intercepteurs de missiles. Ce projet, annoncé en mai 2025, coûterait des milliards et serait opérationnel d'ici 2029. Trump a clairement dit qu'une partie du Golden Dome serait installée au Groenland. Raison 4. L'expansion du territoire américain. Trump est un homme d'affaires. Pour lui, le Groenland est le plus grand deal immobilier de l'histoire. Il l'a déjà tenté en 2019 lors de son premier mandat. Le Danemark avait refusé. Frederiksen, la première ministre danoise, avait qualifié l'idée d'absurde. Mais cette fois, Trump ne plaisante pas. Il a envoyé son fils Donald Jr. en janvier 2025 à Nuuk distribuer des casquettes MAGA. Il a nommé Jeff Landry comme envoyé spécial pour le Groenland. Il menace maintenant de ne pas exclure la force militaire. Quand on lui demande s'il envahirait le Groenland, il répond « no comment ». Terrifiant. Partie 3. Les réactions et l'escalade. La réponse européenne a été cinglante. Danemark et Groenland. Le premier ministre groenlandais Mut Bourup-Egede a déclaré « Le Groenland est à nous. Nous n'avons pas à vendre et ne le serons jamais. Nous ne voulons pas être danois, nous ne voulons pas être américains, nous voulons être groenlandais. » Le roi Frédéric X du Danemark a modifié les armoiries royales pour mettre en avant le Groenland. Un geste symbolique fort. Le Danemark a annoncé une augmentation des dépenses de défense au Groenland entre 876 millions et 8,7 milliards de dollars. L'Union européenne, 8 pays, Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande ont publié une déclaration commune condamnant les menaces tarifaires de Trump comme sapant les relations transatlantiques et risquant une dangereuse spirale descendante. Le Parlement européen a suspendu l'examen de l'accord commercial UE-États-Unis conclu en été 2025. Manfred Weber, chef de la droite européenne, a déclaré qu'une approbation n'était pas possible à ce stade. Emmanuel Macron veut activer l'instrument anti-coercition de l'UE, permettant de bloquer des importations américaines et certains investissements. L'UE pourrait réactiver des mesures de représailles sur 93 milliards d'euros de marchandises américaines. L'OTAN dans la tourmente. C'est peut-être le plus inquiétant. Des dirigeants de l'OTAN ont averti que la stratégie de Trump sur le Groenland pourrait détruire l'alliance militaire. Le Danemark a clairement dit qu'une annexion américaine signifierait la fin de l'OTAN. Trump a envoyé un message surréaliste au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, affirmant que sa quête du Groenland vient du fait qu'il n'a pas reçu le prix Nobel de la paix 2025. Il a écrit « Je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix ». Støre a rappelé que c'est un comité indépendant qui décerne le prix, pas le gouvernement norvégien, et que le prix 2025 récompensait des actions de 2024 avant le second mandat de Trump. Le sommet de Davos. Le 21 janvier à Davos, Trump a partiellement reculé. Il a annoncé avoir conclu un cadre d'accord futur avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte concernant le Groenland et l'Arctique. Il a suspendu les menaces tarifaires. Mais il a été vague sur les détails. Aucun document écrit n'existe. Trump a dit que l'accord était infini et qu'on peut tout faire militaire n'importe quoi. Quand on lui a demandé si le Danemark était d'accord, il a répondu « Je pense que tout le monde aime ça. Je vous le dirai dans 2 semaines. » Le premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen, a répondu qu'il ne connaissait pas les termes concrets de l'accord et que seuls les dirigeants danois et groenlandais décident de l'avenir du territoire. CNN a rapporté qu'il n'y a pas de vrai accord
et que ce que Trump propose ressemble beaucoup à ce que les États-Unis avaient arcassivé déjà. Partie 4. Impact sur les marchés, analyse technique. Regardons maintenant ce que disent les analystes sur l'impact réel sur les marchés. Le Nasdaq dans un triangle de mort. Antoine, analyste chez XTB, identifie une configuration technique dangereuse. Le Nasdaq est coincé dans un triangle, une zone d'incertitude où les algorithmes de trading s'affrontent. Par 2 fois récemment, les prix ont rebondi, mais sans atteindre leur cible de profit théorique. En langage boursier, ça signifie que les acheteurs s'essoufflent. Ils n'ont plus la force de pousser le marché plus haut. Si le niveau de Fibonacci à 25 187 points est cassé à la baisse, le Nasdaq pourrait descendre vers 24 650 points, voire 21 430 points dans un scénario pessimiste. Le triangle agit comme une machine à laver qui élimine les positions faibles avant de décider d'une direction claire. Le Sell America est de retour, Sadiq Adatia de BM. Au Gestion mondiale d'actifs observe, la tendance vendre les titres américains observée l'année dernière a refait surface. Cette tendance était apparue après les tarifs massifs du Liberation Day en avril 2025, quand les investisseurs vendaient actions américaines, dollars et bons du Trésor simultanément. Kyle Roda de Capital.com espère que les marchés enverront le signal que les actions de Trump sont néfastes pour les investisseurs et l'économie. Mais il ajoute « Il y a un risque que nous nous dirigions vers une confrontation potentiellement perturbatrice entre les États-Unis et l'UE. » Les secteurs les plus touchés. La technologie a mené les pertes. Tout ce qui a un multiple d'évaluation élevé chute en premier lors des ventes massives. Les entreprises orientées vers l'exportation saignent. Andreas Lipkov note que les investisseurs fuient ces sociétés. Curieusement, Critical Metals, qui a une présence au Groenland, a grimpé de 1,56%. Certains spéculent sur les opportunités minières si Trump obtient un accès. Les valeurs refuges explosent, l'or a atteint des sommets historiques, l'argent aussi. Le franc suisse s'envole. Les investisseurs cherchent désespérément de la sécurité. Même le Bitcoin, habituellement considéré comme une valeur refuge numérique, a chuté sous les 97 000 $. Pourquoi ? Parce que dans l'immédiat, les investisseurs préfèrent la sécurité éprouvée de leur physique aux actifs numériques volatiles. La question fiscale Patrick O'Hare de Briefing.com soulève un point crucial, le coût d'acquisition du Groenland. Si Trump tente réellement de l'acheter, combien ça coûterait ? Des centaines de milliards ? Plus d'1 trillion. D'où viendrait cet argent ? Dette supplémentaire américaine, ça expliquerait pourquoi les rendements obligataires grimpent. Les investisseurs craignent un endettement massif. Partie 5. Les 3 scénarios et comment se protéger. Maintenant, parlons de l'avenir. 3 scénarios sont possibles. Scénario 1. La désescalade, probabilité 50%. Trump recule complètement, comme il l'a fait avec d'autres menaces tarifaires. L'accord de Davos devient un vrai accord qui donne aux États-Unis un accès militaire accru au Groenland sans changer la souveraineté. Dans ce cas, les marchés rebondissent rapidement. Le S&P 500 récupère ses pertes en 1 semaine. Le dollar se stabilise. L'or corrige légèrement. Les investisseurs qui ont paniqué et vendu au plus bas regrettent leur décision. Scénario 2. L'escalade contrôlée, probabilité 35%. Les tarifs de 10% sont effectivement appliqués le 1er février. L'UE répond avec des contre-mesures ciblées sur 93 milliards de marchandises américaines. Une guerre commerciale limitée éclate. Les marchés entrent dans une phase de volatilité intense. Correction de 5 à 10% possible. Rotation massive des capitaux des actions vers les obligations et l'or. Les actions européennes surperforment les américaines. Le dollar continue de baisser. Les exportateurs américains souffrent. Cette situation pourrait durer 6 à 12 mois avant qu'un compromis soit trouvé. Scénario 3, la rupture totale, probabilité 15%. Trump va jusqu'au bout. Les tarifs montent à 25%, puis 50%.
L'OTAN implose. Le Danemark invoque l'article 5. Une crise constitutionnelle éclate aux États-Unis quand la Cour suprême bloque les tarifs. Les marchés s'effondrent de 20 à 30%. Récession mondiale. Fuite massive des capitaux hors des actifs américains. L'or explose à 3500 $ l'once. Le Bitcoin devient volatile avec des mouvements de 20% par jour. Le système financier international vacille. C'est le scénario cauchemar, mais pas impossible. Comment protéger votre portefeuille ? Voici ma stratégie concrète face à cette incertitude. 1. Diversification géographique maximale. Ne mettez pas tous vos œufs dans le panier américain. Augmentez votre exposition aux actions européennes, asiatiques, émergentes. 2. Augmentez votre position en or et argent, 5 à 10% de votre portefeuille en métaux précieux physiques, pas en ETF. L'or est votre assurance contre le chaos. 3. Gardez du cash 15 à 20% en liquidité. Si les marchés plongent de 20%, vous pourrez acheter à prix cassé. 4. Évitez les entreprises très exposées au commerce transatlantique. Les exportateurs européens vers les États-Unis et vice-versa seront les premières victimes. 5. Considérez les obligations européennes courte durée. Elles offrent de la stabilité sans l'exposition au dollar. 6. Surveillez le VIX. Si l'indice de la peur dépasse 30, c'est le signal d'une panique majeure. Réduisez votre exposition aux actions. 7. Utilisez des stop-loss. Protégez vos positions. Si le S&P 500 casse les 6500 points, sortez temporairement. Les erreurs à éviter absolument. Ne paniquez pas et ne vendez pas tout au plus bas. Les corrections de 2 à 5% sont normales et saines. Ne surréagissez pas à chaque tweet de Trump. Il change d'avis constamment. Ne vous endettez pas pour profiter de la baisse. On ne sait pas où est le fond. N'ignorez pas non plus les signaux. Si 3 indicateurs techniques cassent simultanément, c'est sérieux. Mon positionnement personnel. J'ai augmenté mon allocation, or de 5% à 10%. J'ai réduit mes actions américaines de 60% à 45%. J'ai augmenté mes liquidités de 10% à 20%. J'ai acheté des actions de défense européennes et des minières aurifères. Je suis prudent, mais pas paralysé. Les opportunités existent toujours, mais la gestion du risque est primordiale. Cette crise du Groenland n'est pas juste une anecdote géopolitique bizarre, c'est un signal d'alarme sur l'état des relations transatlantiques, sur l'imprévisibilité de Trump et sur la fragilité du système financier mondial. Wall Street a perdu 2% en une journée. Des centaines de milliards effacés. Et tout ça pour une île dont 99% des gens n'avaient jamais entendu parler il y a 2 semaines. Ce que ça nous enseigne, l'interconnexion des marchés mondiaux. Une menace tarifaire sur des pays représentant une fraction du PIB mondial peut déclencher une panique généralisée. La prochaine semaine sera cruciale. Soit Trump recule et les marchés rebondissent, soit il double la mise et on entre dans une vraie guerre commerciale. Maintenant à vous. Pensez-vous que Trump finira par obtenir le Groenland ? Quel scénario vous semble le plus probable ? Dites-le moi en commentaire. Si cette analyse vous a été utile, likez et abonnez-vous. Je ferai des updates réguliers sur cette situation qui évolue quotidiennement. Et surtout, protégez votre portefeuille. Dans un monde de plus en plus imprévisible, la prudence n'est pas de la peur, c'est de l'intelligence. À très bientôt pour la prochaine analyse. Restez vigilants.